Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Et vous allez voir que dans ce haul, il y a énormément de soie. J'ai eu la chance de trouver pas mal de soie dans la ressourcerie qui est dans la ville juste à côté de chez moi. Et je dois dire que c'était une agréable surprise. Habituellement, il n'y a pas de soie là-bas, je n'en avais jamais vu. Et même si je suis habituée à trouver pas mal de petites pépites, notamment pour la couture, je n'avais encore jamais trouvé de soie. Ce haul est donc assez particulier puisqu'il sera 100% soie. Effectivement, étant donné que j'ai trouvé pas mal de soie dans ma ressourcerie et que j'en ai aussi acheté lors du Black Friday, eh bien je voulais faire un haul qui soit exclusivement réservé à de la soie. Je pense, si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, que ce n'est pas pour vous une surprise de savoir que j'adore la soie. C'est vraiment une matière qui me plaît énormément, qui est très fluide, très facile à porter, très agréable et extrêmement féminine. C'est quelque chose que j'aime énormément et évidemment au fur et à mesure des mois, même si je n'en ai pas encore cousu, j'ai accumulé pas mal de soie. On m'en a offert, comme vous avez pu voir dans des hauls précédents. J'en ai aussi trouvé dans la boutique vintage qui est près de chez moi, et puis je vous l'ai déjà montré aussi dans un haul. Si vous n'avez pas vu ces hauls, je vous les mets à la fin de la vidéo dans la playlist directement. Vous pourrez aller les voir et voir les petites pépites que j'ai trouvées par rapport à la soie. En attendant, moi je vais passer tout de suite à ce que j'ai trouvé dans ma ressourcerie et je vais vous montrer ces petites pépites, ces trésors que j'ai pu avoir la chance de trouver là-bas. Alors il faut savoir que dans la ressourcerie dans laquelle j'ai l'habitude d'aller, il y a toujours de grands bacs avec énormément de laine, d'aiguilles à tricoter, de fils à broder, à coudre, et habituellement je passe un peu sans même faire très attention puisque les trois quarts du temps ce sont des fils de coton qui malheureusement sont tachés, ou alors c'est du polyester, et vous connaissez là encore, si vous me suivez depuis un petit moment, mon aversion pour le polyester et également de l'acrylique. Donc je ne tricote pas et je ne crochette pas d'acrylique et j'aime pas trop ça d'ailleurs, ça tient extrêmement chaud, c'est pas respirant, ça ne me plaît pas. Par conséquent, j'ai l'habitude de passer ces bacs sans faire énormément attention à ce qu'il y a dedans. Ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'ai été attirée là-bas et je suis allée donc voir dans les bacs, et là j'ai eu le bonheur de trouver plein d'échevettes de soie. Alors là j'étais vraiment contente de pouvoir trouver ça, puisque vous savez, je cherche un petit peu toute la soie que je peux me procurer pour pouvoir la réutiliser par la suite. J'ai déjà d'énormes cônes industriels de soie qui m'ont été offerts. J'ai aussi déjà de la soie à coudre, auquel je n'ai toujours pas touché, mais que je devrais utiliser bientôt lors de futurs projets pour 2024. Donc si vous voulez voir mes futurs projets avec la soie que je vous ai déjà montré dans mes précédents hauls, eh bien je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer mes vidéos pour ces tissus-là, mais également pour les fils à broder notamment, puisque je compte toujours, même si je ne l'ai pas fait pour ma robe des fêtes, broder entièrement en soie un projet. Donc je ne sais pas encore lequel je choisirai, mais c'est sûr et certain que j'en broderai un avec le fil de soie que j'ai. Donc si vous voulez voir la broderie sur soie avec des fils de soie dans un tissu destiné à l'habillement, je vous invite là encore à me rejoindre et à vous abonner. Ce qui m'a le plus attiré dès le départ dans le bac, ça a été cette bobine là. Alors elle est noire, donc c'est pas très simple de voir, je vais m'approcher un petit peu. Voilà, on voit pas très bien. Et j'ai adoré puisque, hop, le fil il est vraiment fin. Et je pense qu'il y a même du mohair avec, ça doit être de la soie mohair. Donc c'est un fil très fin. Je n'ai pas encore d'idée de projet de ce que je vais faire avec, mais je me demande si je ne peux pas trouver des aiguilles à tricoter ou des crochets à crocheter pour pouvoir faire quelque chose. Peut-être un châle style châle araignée, quelque chose de très vaporeux, de très léger, puisque je n'ai pas non plus énormément de fil, parce que voilà, là elle est quand même assez épaisse la bobine.
Seulement, je pense pas avoir de quoi faire un châle tricoté normalement, on va dire. Donc du coup, je pense que je vais plutôt faire ça, quelque chose de très vaporeux, de très léger et qui sera pour le coup un châle purement ornemental et qui ne sera certainement pas pour tenir chaud. Après, je sais pas trop si ça se fait avec du fil aussi fin, je n'ai pas encore pris de renseignements, je ne sais pas trop, et puis je ne suis pas non plus experte en tricot et au crochet. Donc si par hasard l'une d'entre vous qui est un petit peu plus familière que moi avec le crochet et le tricot savait par hasard ce que je peux faire avec, eh bien je vous invite à me le mettre en commentaire, comme ça je regarderai les différentes options qui se présentent à moi pour utiliser cette soie mohair. Donc dites-le moi en commentaire et puis je ferai de toute manière, je pense, si je dois réaliser en 2024 un projet avec cette bobine, je ferai une vidéo pour vous montrer ce que je réalise avec et si ça a été un calvaire ou pas. Après aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux l'utiliser comme fil de doublure. Et oui, oui, je viens de penser à ça. C'est-à-dire qu'en crochetant avec une couleur que j'ai déjà, je peux ajouter ça comme doublure. Enfin, comme fil double, quoi. Comme, au lieu de tricoter ou de crocheter un fil, le faire avec deux fils avec celui-là. C'est aussi une option. Dites-moi si c'est possible, si c'est faisable, si vous en avez déjà fait, si vous savez le résultat que ça donnera. Je suis aussi curieuse de voir des photos. Donc si vous avez des photos, vous pouvez me les envoyer sur Instagram parce que sur YouTube on ne peut pas mettre de photos. Donc si vous avez des photos avec un fil aussi fin de ce que vous avez fait, si vous avez fait quelque chose, je vous invite à me l'envoyer aussi sur Instagram, comme ça je pourrai voir et on pourra en discuter. Et après le fil à tricoter ou à crocheter, j'ai aussi trouvé des fils de soie à broder. Ça a vraiment été la surprise par excellence, quoi. J'ai vraiment été très surprise de trouver autant de fils à broder. Il y a des gens, ils se débarrassent de choses, des fois j'ai du mal à comprendre, mais en même temps ça fait des heureux, donc je suis assez contente d'avoir trouvé ça. Donc j'ai trouvé 5 écheveaux de soie de couleurs. Alors les couleurs, elles sont vraiment saisissantes. Je pense qu'il n'y a rien de plus chatoyant que la soie d'un point de vue des couleurs. Et c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Je suis fascinée par cette brillance, cette chatoyance qu'ont les fils de soie. Et c'est aussi pour ça que j'adore ça et que j'adore la soie. Et puis en même temps, c'est aussi tellement agréable que on ne peut pas... je ne peux pas y rester. Et donc j'ai trouvé cette magnifique échevette dans un superbe gris. Il est vraiment magnifique. Moi j'adore ce gris là. C'est un gris métallique que j'aime énormément. C'est vraiment une de mes couleurs favorites, le gris métallique. J'adore, juste j'adore. Seulement c'est un peu difficile à trouver puisque les 3/4 du temps il n'a pas cette brillance. Voilà, là vous pouvez vraiment bien voir la brillance. C'est juste de la folie. Et j'ai énormément de mal à trouver des gris comme ça. Donc dès que j'en trouve un, je le prends. Et je vais être honnête avec vous, je n'en trouve pas souvent. Et il me semble même que c'est que la deuxième fois que j'en trouve. Je trouve un gris comme ça. Et une autre fois c'était un... il me semble que c'était un chemisier de fast fashion. Non, c'était quelque chose que j'avais acheté je sais pas où. Je sais même plus où je l'avais acheté. Et j'avais sauté dessus parce que je ne savais pas coudre ni rien du tout. Donc il fallait bien que je m'habille. Et j'avais adoré en fait. Ça avait été l'un de mes chemisiers favoris pendant très longtemps. Et lorsque j'avais dû le jeter, j'étais vraiment triste en fait de devoir le jeter. Mais bon, au bout d'un moment, on ne peut pas se balader avec quelque chose qui ne tient plus debout, quoi. Il y avait aussi ce magnifique gris bleuté. Alors, oh là là. C'est juste une tuerie. Cette couleur, elle est juste canon, mais vraiment canon. Vraiment. C'est... oh, moi j'adore ça, j'adore cette couleur et je n'en ai jamais trouvé pour m'habiller avec. Absolument jamais. Donc là, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus parce que si un jour j'arrive à trouver une couleur pareille, obligatoirement je la prendrai et je pense que ça deviendra mon vêtement favori. D'ailleurs j'ai l'idée d'une belle robe fluide, une robe dans un style fourroum avec une belle amplitude au niveau du sol et une fente magistrale au niveau du côté gauche ou du côté droit, je sais pas encore, et de superbes manches
vraiment droite, vraiment ajustée et avec fermeture poignée avec bouton au couvert, une encolure en V. Franchement, si j'arrive à trouver un patron comme ça ou si j'arrive à me créer un patron comme ça, je serais vraiment super contente, surtout avec une couleur pareille. Et pour continuer dans les gris, il y avait aussi ce magnifique gris violet. Alors honnêtement, il est juste magnifique et selon la couleur même, parfois il est presque noir. Là, il paraît presque, ouais, il paraît presque noir. Mais il est vraiment gris-violet et il est sublime. C'est pareil, c'est une de mes couleurs favorites, le gris-violet, mais j'en trouve jamais, jamais. À la base, ma robe de fête, donc celle que j'ai cousue, vous avez vu les vlogmas, devait être dans cette couleur, mais je n'ai pas trouvé de satin dans cette couleur, je n'ai pas trouvé de coton, je n'ai pas trouvé de soie dans cette couleur, donc elle n'est pas dans cette couleur. Et la quatrième échevette est un magnifique bleu violet. Alors franchement, il est juste sublime, sublime. Il me rappelle un peu l'océan, la couleur de l'océan. Parfois juste avant une tempête, ça ressemble un petit peu à ça, ou même après une tempête. Mais bon, vous pouvez voir qu'il n'a pas été pris, il n'y a pas eu grand soin d'apporter à cette échevette. Mais il est franchement, la couleur est juste magnifique. Et vous allez croire que j'aime toutes les couleurs, mais c'est une de mes couleurs favorites. Alors je n'aime pas toutes les couleurs, mais alors les couleurs dans cette teinte-là, dans le gris bleuté, dans le gris violet, dans le violet bleuté et tout, c'est vraiment mes favorites. Mes favorites, c'est quelque chose que j'adore et honnêtement, si je pouvais trouver constamment des tissus de ces couleurs-là, et bien je ne m'habillerai plus que comme ça. Et la dernière échevette, mais là vous allez voir, ça, on change carrément de couleur. Alors celle-là je ne l'ai pas gardée, je ne l'ai pas prise pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi du tout, ce ne sont pas mes couleurs, ce n'est pas la couleur que j'apprécie particulièrement, c'est le rose Barbie. Ça c'est pas pour moi, c'est clairement pas pour moi, donc je ne l'ai pas prise pour moi, mais elle est franchement superbe. Elle est superbe. La couleur est quand même belle. C'est une couleur que je peux trouver jolie, mais alors c'est vraiment pas quelque chose que je porterais. C'est vrai. Non, pas du tout. C'est vraiment pas moi. Ça fait beaucoup trop rose, c'est beaucoup trop flashy, c'est beaucoup trop. C'est pas mes couleurs. Vraiment pas. On en a terminé avec les échevettes et maintenant on va passer aux bobines parce qu'il y avait aussi 2 bobines ou plutôt je devrais dire 3 vu comment une couleur est intriquée l'une avec l'autre dans les bobines. Alors je sais pas encore ce que je vais en faire, je pense que là aussi je vais l'utiliser en couture ou en broderie. C'est à voir en fonction de la qualité du fil puisque je n'ai pas encore trop compris la façon dont c'est rangé, il faut que je regarde mais je n'ai pas encore osé la défaire parce que je ne voulais pas défaire et risquer de ne pas réussir à re-ranger correctement puisque la soie, on ne va pas se cacher, la soie pour la ranger c'est assez compliqué, surtout quand elle est en cône ou quand elle est en bobine puisque c'est quelque chose qui est extrêmement fluide donc qui bouge constamment et même en mettant un ruban autour des fois ça ne suffit pas. Donc là, elle est rangée, elle est correctement enroulée. Je n'ai pas cherché à la dérouler pour mieux voir, pour être sûre de ne pas l'abîmer au fur et à mesure du temps. Il s'agit de ces 2 bobines ensemble de fils de soie marron foncé. Voilà, alors elles sont super belles. Là encore, les couleurs, elles sont juste d'enfer, juste canon, c'est un marron que j'adore. J'ai eu une chance folle, mais folle, ce jour-là à la ressourcerie, je ne vous dis pas. Et hop là, hop. On voit un peu mieux. Voilà, elle est juste superbe. Et donc elle passe un petit peu dans tous les sens et je n'ai pas voulu la défaire pour être sûre de ne pas l'abîmer. La prochaine soie que je vais vous montrer est elle aussi sur bobine, seulement je ne pense pas que ça soit ni de la soie à broder, ni même à tricoter ou encore à crocheter. Je pense plus que c'est pour le coup de la soie à mettre dans une navette pour du tissage.
Je n'ai pas de métier à tisser, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Néanmoins, je l'ai prise quand même parce que peut-être qu'un jour, au détour d'une brocante ou de ma ressourcerie, je trouverai un métier à tisser. Je ne sais pas, mais bon, au cas où, je me suis dit pourquoi pas. Surtout que honnêtement, pour 50 centimes la bobine, c'était pas non plus un très gros investissement. Donc j'ai décidé de la prendre tout de même et puis je verrai ce que je vais en faire. Si jamais j'ai l'occasion d'avoir un métier à tisser, je l'utiliserai parce que c'est vraiment une belle couleur, même si elle est un petit peu trop claire pour ma palette à moi. Elle est quand même magnifique et il s'agit d'un beau, un sublime vert d'eau. Et donc comme vous pouvez le voir, ça c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser en broderie, en couture. Ça non, je pense que c'est plutôt pour le coup vraiment du tissage, vraiment du tissage. Là par exemple dans une écharpe avec du mérino, ça doit être superbe, ça doit être vraiment très agréable à faire, très agréable à porter. Donc je l'ai prise parce que j'aimerais bien tester quand même un jour le tissage si j'en ai l'occasion. Donc ça sera on va dire la petite bobine test pour tester la soie dans les réalisations au tissage. Et enfin, la toute dernière soie que j'ai trouvée dans ma ressourcerie, elle n'est pas en échevette, elle n'est pas non plus en bobine. Elle a été rangée directement dans un petit sachet. Alors elle est très fine, elle est très délicate. Je pense que c'est la plus délicate de toutes en fait. Elle est juste magnifique. Elle est d'un sublime rouge pourpre. Mais alors vraiment, je fais attention parce que je voudrais pas l'abîmer. Elle est vraiment... C'est vraiment de la folie cette couleur. Hein. C'est un rouge bordeaux, un rouge... Ah, j'ai craqué. De toute façon, elle était trop belle. Et là, par contre, je pense que c'est quelque chose qu'on peut utiliser facilement en broderie et en couture. Puisque c'est un fil assez fin, tout de même, mais qui peut quand même passer, je pense, dans une aiguille. Après, il faut avoir une bonne technique parce que c'est une soie vraiment très fine. Elle est vraiment super fine, très fluide, très fuyante. Donc je pense que c'est par exemple pour faire de la broderie, mais avec déjà un petit peu d'entraînement. Je ne pense pas que ça, pour débuter, une soie aussi fine et aussi fluide soit vraiment recommandée. Donc ça sera pour un projet futur, après s'être fait la main sur une soie qui est un petit peu plus résistante, moins fine, peut-être de moins bonne qualité, je ne sais pas. Toujours est-il qu'en attendant, on va rester dans sa petite pochette bien précieusement, en attendant que je l'utilise, mais ça ne sera pas tout de suite. Et voilà, on va tout de suite passer à ce que j'ai acheté lors du Black Friday. Alors vous allez voir, je n'ai pas acheté énormément. Déjà parce qu'à la base, j'avais décidé de ne rien acheter lors du Black Friday. Je n'étais pas censée acheter quelque chose. Je ne voulais pas à la base céder au Black Friday parce que, pas par conviction purement, comme on pourrait trouver chez d'autres comptes qui n'ont pas voulu acheter pour le Black Friday puisque c'est encourager la surconsommation ou quoi que ce soit d'autre en fait. Parce que je suis d'accord et pas d'accord avec ça, mais ça c'est un autre sujet. Je n'en parlerai pas tout de suite puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo. Néanmoins, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus sur, je sais pas moi, mes opinions fast fashion ou je ne sais quoi, dites-le moi en commentaire, posez-moi vos questions si jamais vous en avez et je ferai une vidéo réponse pour en discuter. Et donc, je disais, je ne devais pas acheter lors du Black Friday parce que je ne voulais pas en fait me retrouver prise dans le fait de voir énormément de choses, de très belles choses à petit prix et me dire non, en fait, je ne dois pas craquer, il y a Noël. Il y a Noël, ne craque pas Mélanie, ne craque pas. Je n'ai pas du tout regardé jusqu'à ce que je reçoive par SMS et par email la newsletter des coupons de Saint-Pierre. Comment, dites-moi vraiment comment résister à 7,50 € les 3 mètres de soie? Bah moi j'ai pas réussi. Je n'ai clairement pas réussi à le faire.
Donc j'ai passé une commande, j'ai passé une petite commande par contre parce que je ne voulais pas prendre de trop gros volume étant donné que je ne savais pas exactement ce que j'allais faire avec encore, même si j'avais quelques idées rien qu'en les voyant, mais je ne voulais pas me retrouver avec un stock de soie qui explose et presque pas de projet couture pour les faire. Donc j'ai choisi 2 couleurs de soie et je m'en suis tenue à ça. Ça a été pour le coup un achat à très petit budget et réfléchi parce que je comptais acheter de la soie si je pouvais en trouver en solde parce que on va pas se mentir que la soie coûte cher tout de même. Et donc je vais vous montrer tout de suite la première soie que j'ai choisie. Il s'agit d'un magnifique satin. Enfin, je crois que c'est du satin. Il me semble que c'est de la... Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas du satin, mais ça y ressemble parce que c'est quand même assez transparent, ça se voit pas trop, mais il s'agit de cette magnifique soie marron et il y en a 3 mètres. Alors elle est juste canon. Donc ça sera, franchement, ça sera une chemise, ça va être une superbe chemise. Alors là, pour le coup, les finitions, elles ont intérêt d'être parfaites parce que sinon, tout se verra. J'ai pas le choix que d'avoir des finitions au millimètre près. Il faudra vraiment régler la machine pour que ça soit parfait parce que sinon, ça va se voir et ça sera vraiment pas joli, quoi. Vraiment pas joli. Et juste, ça doit être hyper agréable d'avoir un chemisier et d'entendre ça à chaque fois. Je pourrais faire des vidéos de ASMR pendant 1 heure rien qu'avec le bruit de la soie. Bref, donc par conséquent je vais faire un chemisier et pour ce chemisier j'aimerais bien avoir un chemisier assez cintré et à jabot. Un chemisier dans le style un peu années 80 mais vraiment remis au goût du jour parce que les épaulettes, non merci, avec peut-être des manches tailleur. J'aimerais bien avec des manches tailleur et un magnifique jabot ou avec des pans à nouer au col pour faire un nœud au niveau du cou. Ça j'adorerais, donc j'ai pris un peu plus en fait que 3 mètres puisque j'ai pris 2 directement, j'ai pris 2 laises de 3 mètres, donc j'ai 6 mètres, donc j'ai de quoi faire un superbe chemisier et puis peut-être une doublure de jupe ou je vais pas faire une jupe parce que franchement ça serait beaucoup trop transparent et ce n'est carrément pas mon style, ce n'est carrément pas mon genre. Je n'aime pas tellement le transparent, donc je vais voir ce que je vais faire avec la 2e laise. En attendant celle-ci, je suis sûre et certaine que ce sera ce chemisier là. Vraiment, sûre et certaine, je n'ai pas encore le patron, je n'ai pas encore la créatrice, mais j'ai une idée vraiment précise du chemisier que je veux. Donc je le ferai probablement comme ça. Maintenant il faut que je trouve le patron. Alors si vous avez une idée du patron qui soit vintage ou pas, en anglais ou pas, alors je m'en fiche moi s'il est en anglais ou il est en français. N'hésitez pas là aussi à me mettre dans les commentaires si vous connaissez une créatrice ou que vous êtes créatrice de patrons. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les patrons qui ressemblent à ce que je viens de décrire. Je serais ravie d'aller les consulter et de choisir la petite merveille qui ira parfaitement avec cette soie. Et enfin, la seconde soie que j'ai prise, alors là c'est pour faire un jeu avec le transparent. Oui, alors je sais, je viens de dire que je n'aimais pas le transparent, que c'était pas mon genre. Sauf que ça sera un transparent calculé, c'est-à-dire que je ne vais pas me balader avec quelque chose d'entièrement transparent. Ce sera probablement une blouse, probablement dans un style assez victorien ou Gibson Girl ou édouardien. Et je vais ajouter en dessous, bien évidemment, mais cette fois ça sera en coton, un petit débardeur. Donc je vais vraiment venir jouer sur cet effet de transparence et d'opacité et avoir par contre là encore toujours les manches transparentes. Ça c'est quelque chose que je veux par rapport à cette blouse, c'est garder les manches transparentes, avoir la base du corps opaque, les manches transparentes, au niveau peut-être à peu près ici, partir sur du transparent, pareil en miroir dans le dos, avoir vraiment ce jeu, ce superbe jeu des deux en fait, de l'opaque et du transparent, des manches bouffantes,
terminé au poignet par un jabot, enfin une sorte de jabot, là je sais plus comment ça s'appelle. Je vois très bien, franchement, si je trouve le patron ou que j'arrive à faire les modifications sur un patron que j'ai ou que je vais trouver, ça sera quelque chose, je vous jure, je vais juste adorer quoi, je vais juste adorer. Et donc là aussi par contre, finition parfaite, sinon ça sera horrible parce que c'est vraiment transparent. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de cara, il faut absolument que toute la couture soit parfaite, le découpage soit parfait, que la taille soit parfaite, parce que sinon ça sera juste horrible. Ça sera juste horrible. Et donc là, c'est du voile de soie. Et c'est toujours pareil, je l'ai acheté lors du Black Friday sur les coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, c'est juste parfait. Elle est juste parfaite. Et puis ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de noir, parce que les trois quarts du temps, le noir que je vois dans le commerce ne me plaît pas, ou il est terne, ou il est pas beau, j'aime pas trop. Donc là, c'était vraiment le noir tel que je l'aime, vraiment profond, très noir, qui change légèrement de couleur avec la lumière. Comme vous pouvez voir, là, on pourrait presque croire qu'il est gris, mais un gris foncé anthracite. Donc c'est vraiment le combo parfait pour moi et j'ai vraiment craqué. Alors j'avais pensé aussi à une robe, sauf qu'avec 30 mètres, je n'ai pas assez. Donc ce sera une blouse et s'il m'en reste, je verrai si ce que je peux faire avec et si j'ai des possibilités de faire quelque chose. Je ne sais pas encore, je verrai. Peut-être que ce sera une doublure, peut-être que ce sera... je sais pas. Je sais pas. Ce sera la surprise en fonction de ce qu'il me reste déjà de cette laise et si j'en aurai assez pour faire la blouse. Parce que quand l'idée que j'ai en tête des manches, ce sont des manches quand même assez imposantes qui par conséquent vont demander un métrage de tissu assez important. Donc il faudra bien que je calcule, que je fasse très attention à ça. Donc ça sera à voir là aussi sur quel patron je vais utiliser. Et là encore, je fais appel à vous. Si vous êtes créatrice ou vous connaissez une créatrice qui a réalisé un patron tel que je viens de vous le décrire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et j'irai les voir et j'étudierai les propositions que vous me faites pour pouvoir faire cette blouse dont je rêve depuis très longtemps. Et voilà, c'en est terminé pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous passez par là et que vous me découvrez avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les vidéos dès qu'elles sortent dans les petites notifications. Et sinon, si vous êtes là depuis un moment, je vous remercie énormément de me suivre au fil de mes vidéos et de ces aventures de couture. Et je vous invite, vous aussi, à activer la petite cloche si vous ne l'avez pas fait, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.